Ça a changé ma vie. Une série balado du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Stéphanie Harvey, alias Miss Harvey, est 5 fois championne du monde du jeu Counter-Strike. Avant de devenir développeuse et joueuse professionnelle de jeux vidéo, son chemin a croisé celui de Louis-Martin Gay, professeur au programme en design de jeux. Tous les deux nous racontent leur collaboration et comment ils ont évolué à leur façon dans ce domaine en pleine effervescence. Je m'appelle Stéphanie Harvey, mieux connue sous le nom de Miss Harvey. J'ai plusieurs chapeaux à mon actif. Je suis présentement une directrice à Counter Logic Gaming. C'est une organisation de e-sports aux États-Unis, mais j'ai aussi été conceptrice de jeux vidéo chez Ubisoft Montréal et championne du monde de jeux vidéo à Counter-Strike. Et tout ça après avoir été diplômée de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal en DESS en conception de jeux vidéo. Mon nom est Louis-Martin Gay, je suis professeur à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Je suis directeur du DESS en design de jeux depuis maintenant 16 ans, c'est sa 16e année. Je suis designer de profession, j'ai été designer professionnel pour Ubisoft pendant une dizaine d'années. J'ai été lead designer, j'ai été directeur créatif et je collabore encore beaucoup avec des gens de l'industrie, surtout dans le domaine indépendant. J'ai été professeur de Stéphanie lors de la 3e année du DESS en design de jeux et j'ai moi-même fait mes études auparavant à la maîtrise à la faculté d'art et des sciences et c'était dans le programme de histoire de l'art avec évidemment un penchant pour le cinéma et les jeux vidéo. J'ai toujours voulu être architecte, mais faut s'entendre que j'ai été quand même élevée dans une génération qui, je dirais, juste avant de la modernité, de la technologie. Donc, ça n'existait pas pouvoir travailler dans le jeu vidéo ou même travailler en texte. C'était quand même assez récent là durant mes études. Donc, ça m'est jamais passé à l'idée lorsque j'étais au secondaire et peu importe dans mon parcours au programme. Et puis, j'ai eu mon bac en architecture et puis c'est drôle que ça soit la même faculté qui fasse le DSS en jeux vidéo à l'Université de Montréal parce que je trouve quand même que pour moi, les études que j'ai faites en conception de jeux vidéo, c'est carrément l'architecte d'un jeu vidéo. C'est le même concept, c'est les mêmes étapes, c'est la même réflexion derrière la création, sauf qu'au lieu de parler d'utilisateurs et de bâtiments, on parle de joueurs et d'expérience. Je me souviens de Stéphanie tout d'abord parce que c'était une fille qui arrivait d'architecture à l'Université Laval et puis elle avait vraiment déjà, je pense, une plus grande compréhension des métiers du design. Et pour elle, c'était tout à fait logique. Peut-être qu'elle, personnellement, ne le voyait pas aussi clairement. Mais pour moi, c'était évident que cette personne-là pouvait très bien tirer son épingle en design de jeu et qu'elle avait jusqu'à un certain point une avance sur plusieurs autres étudiants. C'était l'énergie totale, surtout à son jeune âge. Elle était la plus jeune de notre groupe à cette époque-là, je pense. Et Stéphanie était remplie d'initiatives, d'énergie et était surtout très, très ouverte à apprendre. Et c'est cette humilité-là, au départ, je pense, qui lui a vraiment permis de se démarquer à travers tout le groupe et qui était un des meilleurs groupes qu'on a eu lors des 16 dernières années au DESS en design de jeu. Les élèves que Louis-Martin prend sous son aile dans le DESS, c'est possible qu'ils se rendent un peu partout sur la planète à designer des jeux. Donc, d'avoir une espèce de pionnier dans l'art d'enseigner le design du jeu et de vraiment ouvrir l'esprit à tous ces étudiants-là. On passe tellement de temps avec lui dans les cours, dans la session. Moi, c'est lorsque j'ai travaillé avec Louis-Martin que j'ai vraiment fait « OK, oui, je veux aller en jeu vidéo. Je ne me suis pas trompée. » Et je crois que c'est la collaboration et la confiance que l'Université de Montréal a donnée à Louis-Martin pour faire sa place dans la faculté d'aménagement, mais aussi, je n'ose pas le dire, dans le jeu vidéo au Québec, là, vraiment a changé l'industrie du jeu au Québec. Donc, c'est important de le reconnaître que moi, sans ce programme, je ne suis pas la personne que je suis. Je n'aurais jamais travaillé en jeu. J'ai pris un saut, un leap of faith, puis c'est grâce à Louis-Martin. Somebody with armor get an HF. This way. Where's the ball planted at? On the fireball. Oh là là.
après avoir fait environ 7 ans chez Ubisoft Montréal en tant que conceptrice de jeux vidéo, le e-sport était grandissant de plus en plus. Donc, le jeu vidéo compétitif et l'univers du jeu vidéo compétitif était vraiment en explosion dans le milieu des années 2000-2010. Welcome to ESL One Cologne 2018. Welcome to the Cathedral of Counter-Strike. Les e-sports, c'est sûr que c'est rendu un phénomène global. Ça a été tellement populaire en Corée. C'est effectivement leur sport national. Donc, c'est les jeux vidéo de compétition là-bas, ça fait partie de la culture, ça fait partie de monsieur, madame, tout le monde. Mais au Québec et en Amérique, c'est encore, je dirais, un marché qui est peu connu de monsieur, madame, tout le monde, mais pourtant, tout le monde est comme un peu au courant que ça existe. Donc, pensez à n'importe quel sport que vous écoutez à la télé, c'est plus populaire, le e-sport. Non seulement il y a plus de joueurs qui y jouent, et il y a aussi plus de spectateurs. Donc, j'ai fait le saut à temps plein là-dedans. J'ai déménagé à Los Angeles et j'ai vraiment poussé que ça soit ma carrière professionnelle de joueuse, mais aussi, je dirais, ma brand, qui est la Miss Harvey. On a été chanceux lors de l'année de Stéphanie d'avoir plus de filles qu'à l'habitude. C'était notre premier groupe de filles au DSS en design de jeu. Dernièrement, cette moyenne-là a baissé de plus en plus pour nous donner des cohortes où il n'y a presque pas de filles lors des 3 dernières années. Et ça, j'espère en tout cas qu'on pourra y remédier. C'est peut-être pas nous qui pouvons faire grand-chose à cela, mais que les métiers du jeu vont continuer à être ouverts et les études du jeu vont être ouvertes pour les filles de plus en plus. Il faut savoir que pour avoir une meilleure représentation de la femme et aussi de la diversité dans les jeux, il faut pas se poser de questions. Ça prend une meilleure représentation et une meilleure diversité dans la conception du jeu. Et moi, dans mon expérience, c'est dès qu'il y avait des femmes qui étaient dans des positions de faire quelque chose par rapport à ça quand je travaillais chez Ubisoft, que ça soit au niveau de la narration, au niveau de la création de ces personnages, au niveau du design et de l'art de ces personnages-là. Les personnages féminins avaient une profondeur qui était complètement différente des jeux qu'on pourrait dire superficiels, où on peut voir la femme ne représenter qu'une espèce de modèle typique. De plus en plus, en ayant des projets où la diversité est inclue dans le développement du jeu, de plus en plus, on voit la répercussion dans les personnages, dans les jeux. Les facultés ou les cours qu'on peut donner comme au DESS peuvent avoir un impact, mais il est certain que la représentativité dont parle Stéphanie part vraiment des candidates et des futurs designers avec le E justement, pour être certain qu'il y aura une représentation équilibrée à l'intérieur des équipes de travail, mais surtout à l'intérieur des équipes de travail qui ont un grand mot à dire sur le contenu et le quoi, le comment et en quelque sorte le pourquoi d'un jeu. Je dois avouer que je sais pas exactement quand le feu est comme arrivé pour moi de donner et de vouloir faire une différence. Je sais juste que dans la plupart des événements de ma vie, que ce soit justement quand j'ai étudié dans le DSS avec Louis Martin ou quand j'ai travaillé en tant que conception de jeu ou même quand j'ai fait de la compétition, sans m'en rendre compte, j'ai toujours été une pionnière et c'est avec les années qu'on vient me voir plus tard et qu'on me dit, moi, je travaillais chez Ubisoft à cause que je t'ai vu ou à la télé ou moi, j'ai commencé à faire de la compétition parce que je t'ai vu dans une entrevue faire la compétition. Donc, c'est en me rendant compte que chaque petit geste que j'ai fait dans ma vie, dans ma carrière, a eu un impact énorme dans la vie de quelqu'un d'autre que j'ai décidé vraiment de devenir, je dirais, militante pour plusieurs causes qui me tenaient à cœur. Tout ce qui a rapport avec la femme et la diversité dans le jeu, mais aussi la cyberintimidation, la cyberdépendance et la cybersécurité. Donc, pour moi, le jeu vidéo est un des médias, et sinon le meilleur média qu'il peut y avoir, parce que c'est vraiment une combinaison d'art, de musique, d'expérience, de jouabilité, d'interaction. Mais pour une raison X, on en parle encore très négativement. Et même en 2020, on est quand même pas très fiers de dire qu'on joue à des jeux vidéo, alors que pour moi, ça devrait être le contraire. On devrait vraiment parler du jeu comme une pièce d'art, des œuvres d'art. We're the best. Ring, man. Come on, Chuck. Wow. Good plan.
De mon côté, j'oserais peut-être même poursuivre un peu sur ce que Stéphanie disait tout à l'heure et de proposer à ce que le jeu vidéo ou le jeu tout simplement, oublions l'idée de vidéo, mais le jeu tout simplement devienne véritablement un outil. Mais pas seulement un outil, je dirais, expérimental ou pas nécessairement un outil qui va être là de temps à autre juste pour faire beau. Un outil vraiment qu'on va utiliser pour être capable d'arriver à aider, en tout cas, nos concitoyens, nos enfants à l'école, les gens qui souffrent, à passer de meilleurs moments et à évoluer aussi. C'est vraiment important pour moi de pouvoir faire la différence et je pense que ça passe par toutes les initiatives que je peux faire. Le petit peu que je peux changer, que ce soit quand je réponds à une entrevue dans les médias ou que je lance une initiative au sein de la communauté en Amérique ou peu importe ce que je peux faire, j'essaie de tout le temps associer mon nom à du bien à gauche et à droite. Vous venez d'entendre les diplômés Stéphanie Harvey et Louis-Martin Gay. Vous pouvez écouter les autres épisodes de la série Ça a changé ma vie au réseau.umontréal.ca ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre nos événements et rester dans la boucle.